Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je vais commencer par une affirmation positive. Alors, le plus simple va être de vous la lire. La sagesse des anciennes cultures est emmagasinée dans mes cellules, mes os et mes muscles, et j'y ai accès chaque fois que je le demande. Je suis très intuitif et je reçois constamment des messages et des conseils. Je suis calme et détendu. Vous l'avez vu, je vais parler du lapis lazuli. Alors, je vais commencer par vous le montrer. Donc, voici la pierre que j'ai. Un bleu très profond, vraiment, vraiment magnifique. Donc, c'est une pierre qui est céleste, sacrée, tonifiante. Elle est la clé des portes de ton âme pour y insuffler le sentiment de plénitude que tu recherches tant, afin de libérer ton potentiel créateur et attractif. Voici la jolie description que fait la boutique We Are Witches. Donc, c'est une boutique que moi j'ai connue sur Instagram. C'est d'ailleurs là que j'ai acheté cette très jolie pierre parmi tant d'autres. Et donc, je tiens à préciser que ce n'est absolument pas une collaboration. Mais voilà, il m'arrive de parler aux filles. Je leur ai demandé, bien sûr, étant donné que je m'inspire beaucoup de leur blog, euh, je leur ai demandé justement la permission de les citer, puisque je leur pique des passages, je pense que c'était normal. Je vous mettrai le lien de leur Insta dans la barre de description. Alors pourquoi j'ai voulu commencer par cette pierre? C'est tout simple, c'est une pierre qui m'attire énormément. Même si je sais qu'elle est utilisée et qu'elle a été utilisée par d'anciennes cultures et j'ai perdu mes mots, ça y est. Et par voilà, d'anciennes civilisations, moi personnellement, je la rattache à l'Égypte ancienne et vous savez que j'ai une passion pour cette période de l'histoire. D'ailleurs, au temps des Égyptiens, le lapis lazuli était le symbole de puissance divine et de force de vie. Sa couleur bleue était pour eux signe d'immortalité et d'infini. On peut d'ailleurs remarquer que les pharaons les faisaient placer dans leurs tombeaux sous forme d'amulettes pour se protéger, comme on peut le voir dans ces photos. Je crois que je vais peut-être même me décaler. Alors, je vais commencer par vous parler de ses propriétés physiques. On dit que de dormir avec un lapis lazuli à côté de son oreiller permet de prévenir les insomnies. Alors, pour tous ceux qui ont du mal à dormir, c'est la pierre qu'il vous faut. Placée sur le chakra de la gorge, elle fluidifie la respiration et réduit l'étouffe. Elle réduit également les migraines puisqu'elle aide au bon fonctionnement des yeux. De par sa couleur, vous vous en doutez que cette pierre utilise l'énergie de l'eau et donc elle régule les reins et la vessie. Agissant au niveau digestif, elle atténue les vomissements et aiderait à calmer les douleurs menstruelles. Et ça, je connais beaucoup de femmes que ça pourrait intéresser. On dit aussi que le lapis lazuli euh, aiderait à atténuer la chaleur des brûlures en le posant simplement sur l'endroit qui vous brûle. Donc par exemple, voilà, vous vous êtes brûlé au niveau de la main, vous placez votre lapis lazuli et normalement ça devrait atténuer cette sensation de chaleur et ce serait aussi efficace dans les cas d'inflammation et d'irritation. Au niveau beauté, elle accélérerait la pousse des ongles et des cheveux et elle résorberait les apparitions cutanées pour assainir la peau. C'était obligé que je vous parle un petit peu de beauté. Enfin voilà, c'est une pierre que je rattache à l'Égypte et l'Égypte, pour moi, c'est un signe de beauté. C'est peut-être un peu surfait, je vous l'accorde, mais voilà, dans mon inconscient, c'est comme ça que je vois. Les belles égyptiennes, la belle Cléopâtre. Donc, obligé de passer par la case beauté. Nous allons maintenant passer à ses propriétés psychiques. Alors, c'est une pierre de communication. Elle facilite donc les échanges et l'ouverture aux sentiments. Vous l'aurez compris, elle va débloquer les émotions refoulées. C'est une pierre qui va également booster votre confiance en vous.
Elle canalise la nervosité, je n'arrive même plus à le dire, les angoisses et préserve le moral face à la dépression et face aux épreuves de la vie. Euh, donc, je vous l'ai dit déjà plus haut, cette pierre est associée à l'eau. Elle symbolise donc le calme et aide à la guérison mentale. Enfin, mentale, à la guérison émotionnelle plus précisément. Le lapis lazuli renforce la création et favorise un esprit ouvert. Elle ouvre, elle ouvre à la sincérité et permet donc de... Je perds mes mots ce soir, c'est une horreur. Une pleine expression de soi-même. Voilà, je vais finir par y arriver. On espère. Elle transforme également les intuitions en pensées sereines afin que vous ayez un mental plus clair. Donc, évidemment, vous pouvez aussi noter tout, des to-do list et ça vous permet de vous libérer l'esprit. Mais voilà, cette jolie pierre vous aidera également à y parvenir. Vous savez forcément que quand on utilise des pierres, il faut savoir les nettoyer et les recharger, mais pas de n'importe quelle façon parce qu'une méthode ne convient pas forcément à toutes les pierres. Alors on va passer au conseil de nettoyage. Donc il faut savoir que cette pierre a une capacité d'absorption des énergies négatives très importante. Donc il faut souvent la nettoyer et bien la nettoyer. En suivant le conseil de We Are Witches, je vous dis ce soir, j'ai énormément de mal à parler. Bon, vous la verrez sûrement le matin, mais moi, je la tourne le soir. Donc, on vous conseille, les filles vous conseillent de la laisser tremper dans un calice rempli d'eau pendant quelques heures, et ce, avant chaque utilisation, afin de vraiment la nettoyer des énergies qui ont pu servir pour d'autres rituels, ou simplement vos énergies à vous de tous les jours. Vous n'êtes pas forcément tous les jours dans un bon mood. Vous pouvez également la nettoyer sous un filet d'eau du robinet en frottant bien votre pierre. Mais attention, ne la mettez surtout pas dans le sel qui est un peu trop agressif pour cette jolie pierre. Passons maintenant à ce qu'il faut faire pour la recharger. Donc, vous pouvez la recharger en la plaçant sous les rayons de la pleine lune. Il faudrait éviter le soleil qui aura tendance à être un peu nocif pour la pierre et pourrait ternir la couleur. Et ce serait dommage parce que vous avez vu ce bleu? Franchement, ce serait dommage. Ce serait dommage de la ternir. Vous pouvez également la recharger sur une fleur de vie. Donc, je vous mets la photo ici. Mais voilà, moi personnellement, c'est vrai que j'ai tendance à mettre toutes mes pierres dans des coquilles Saint-Jacques. Donc, dirigez vers le nord parce que voilà, avec la forme, c'est idéal pour recharger vos pierres. Et là, vous pouvez recharger toutes vos pierres. Donc, je ne vais pas plus m'attarder sur le sujet puisque ce sera une autre vidéo un petit peu plus tard dans le temps. Donc, je ne vais pas m'y attarder, mais voilà, vous pouvez... J'arrive. Mais voilà, pardon. Donc, vous savez maintenant que vous pouvez recharger vos pierres dans des coquilles Saint-Jacques. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour de cette magnifique pierre. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens, que ce soit ceux de boutiques, blogs, euh, articles que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère vous voir au rendez-vous. À dimanche prochain.